Alors nous sommes donc dans le mois de la sanctification. Et c'est le 4e message, je crois, qu'on va apporter aujourd'hui. Et j'aimerais partager avec vous sur ce thème d'avoir une conscience pure. Une conscience pure. C'est toujours surprenant quand on arrive à un passage où l'apôtre Paul s'exprime et il va dire qu'il marche avec une conscience pure, en toute bonne conscience devant Dieu. Il dira encore ailleurs qu'il n'a rien sur sa conscience. Si on parle de sanctification, et si Dieu nous encourage à la sanctification, c'est pour nous amener à marcher à un tel niveau, dans une telle dimension, que notre conscience devient pure. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit veut te mettre face à ta conscience. As-tu quelque chose sur ta conscience? Où ta conscience est-elle pure devant le Seigneur? Ça va nous empêcher d'aller beaucoup plus loin avec Dieu si on a quelque chose sur notre conscience. Il faut que notre conscience soit pure, soit clean, afin de pouvoir demeurer dans la paix du Seigneur et entrer dans toutes les promesses que le Seigneur a pour toi. Dans Hébreux chapitre 8 et au verset 10, Dieu annonce à l'avance, puisque c'est un texte de l'Ancien Testament, « Or, voici l'alliance que j'établirai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur intelligence. Je les inscrirai aussi dans leur cœur, leur esprit. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son concitoyen ni son frère en disant « Tu dois connaître le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit, on en a vu 2 ce matin, jusqu'au plus grand. » Voilà la promesse de Dieu, une nouvelle alliance. Une nouvelle alliance, et cette alliance, donc ce contrat avec Dieu, entre Dieu et les hommes, cette nouvelle alliance bien différente de celle de l'Ancien Testament, nous amène à une promesse de Dieu. Dieu nous dit qu'en fait, il va changer nos cœurs. Ce ne sera plus les tables de la loi que Moïse a pu graver, ce ne sera plus les lois que nous pouvons lire dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome et autres, mais ces lois, il va les placer dans nos cœurs, et ça, c'est la promesse de Dieu. Alors, les sacrifices de l'Ancienne Alliance, dans Hébreux chapitre 8, au verset 1, il est écrit « Or, voici le point capital de ce que nous disons. Nous avons un souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Il est ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle, dressé par le Seigneur et non par un homme. » On peut afficher les sacrifices de l'Ancienne Alliance. Tout souverain sacrificateur, en effet, est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices, d'où la nécessité pour lui aussi d'avoir quelque chose à présenter. Or, s'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, étant donné qu'il y en a d'autres qui présentent des offrandes selon la loi. Ceux-ci célèbrent un culte qui est une image et une ombre des réalités célestes, ainsi que Moïse en fut divinement averti quand il allait construire le tabernacle. « Regarde, lui dit Dieu, tu feras tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Mais maintenant, Christ a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est médiateur d'une alliance meilleure fondée sur de meilleures promesses. » Dans l'Ancien Testament, il y avait un lieu qu'on appelait la tente de la rencontre, ou encore le tabernacle.
on procédera dans cette tente de la rencontre à des sacrifices. Cela continuera dans le temple de Salomon. Et le premier sacrifice qui a été fait l'a été par le Seigneur lui-même dans le jardin d'Éden. Un animal ou des animaux ont été tués, le sang a coulé. Et après la chute d'Adam et Ève, quand ils sont tombés dans le péché, Dieu les a recouvert leur nudité, a recouvert la honte attachée au péché. Et ils ont porté ces vêtements de peau et le sang a dû couler. C'est le premier sacrifice qui a été fait. Et il a été fait par le Seigneur lui-même pour couvrir le péché et pour couvrir la honte de la nudité de l'homme, du péché de l'homme. Et ces sacrifices vont continuer à la sortie de l'arche de Noé. Noé offre un sacrifice, Abraham va en offrir de nombreux. Et tout au long de l'histoire du peuple juif, à travers, entre autres, la tente de la rencontre, le peuple offrait des sacrifices à Dieu. Il y avait donc un lieu qui s'appelait ce lieu de la tente de la rencontre, le tabernacle, qui était en plusieurs parties. Il était entouré, on va dire, d'un espèce de mur, d'une sorte de clôture. Le peuple habitait tout autour de cette tente de la rencontre qui était l'élément essentiel, fondamental de la vie du peuple juif de l'époque. Et donc, cette tente de la rencontre, il y avait une porte pour y entrer, et là, on arrivait dans le parvis. Donc, c'était un lieu ouvert, à ciel ouvert, dans lequel on offrait des sacrifices d'animaux. Ils étaient consumés, offerts en holocauste. Le sang était répandu et chaque jour, des sacrifices étaient faits. Chaque jour, le peuple se présentait, les sacrificateurs offraient des sacrifices sans jamais pouvoir arriver à un pardon définitif. Ces sacrifices qu'on apportait parce que le sang devait couler, car sans effusion de sang, sans que le sang ne coule, il n'y a pas de pardon, mais bien que le sang coulait, les gens repartaient, et presque aussitôt, la conscience du péché était encore en eux. Ces sacrifices ne pouvaient pas, ne réussissaient pas à purifier leur conscience des œuvres mortes qu'ils pouvaient accomplir. Constamment, ils vivaient avec une conscience du péché. Constamment, c'est comme s'il y avait quelque chose qui les séparait de la présence de Dieu, puisque à cette époque, Dieu n'habitait pas dans le cœur de ces gens, mais il était extérieur à leur corps. Aujourd'hui, à nous qui appartenons au Seigneur, notre corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Mais à cette époque, leur foi était d'une certaine manière extérieure à leur corps. Leur conscience n'était pas pure. Ils ne pouvaient être libérés du péché. Parce qu'aucun animal n'avait un sang assez parfait, assez pur, pour pouvoir pardonner leurs péchés. Au chapitre 9 et au verset 1, il est écrit « La première alliance, celle dont je vous ai parlé, avait elle aussi ses ordonnances relatives au culte et son sanctuaire terrestre. » En effet, un tabernacle avait été installé dans la première partie, appelée le lieu saint, se trouvait le chandelier, la table et les pains de proposition. Alors dans le parvis, comme je l'ai expliqué, il y avait l'autel des holocaustes, on offrait des holocaustes, et après il y avait une cuve d'airain dans lequel le sacrificateur lavait ses mains pour pouvoir entrer dans ce lieu saint. Dans le lieu saint, on trouvait là une petite table avec 12 pains, et on trouvait sur le côté le chandelier qui éclairait le lieu saint. C'était la seule chose qui pouvait éclairer ce lieu saint. Le chandelier était une image de la personne du Saint-Esprit. Il devait sans cesse brûler devant le Seigneur, et les sacrificateurs en prenaient soin chaque jour. Et la table des pains de proposition nous parlait bien sûr de Jésus, qui est le pain, la parole de vie, qui est également la parole de Dieu. Et puis ils avançaient, et là il y avait l'autel des parfums.
Et on offrait sur cet autel des parfums au Seigneur qui représentent les prières des croyants. Et une seule fois par an, on pouvait entrer dans le lieu le plus saint de la tente de la rencontre, le tabernacle, le lieu très saint. Il y avait un épais rideau qui séparait le lieu saint, avec les pains, avec le chandelier, avec l'autel des parfums, du lieu très saint, dans lequel on retrouvait l'arche de l'Alliance, qui était un symbole de la présence de Dieu. Une fois par an, le souverain sacrificateur, après avoir offert le sang, le sacrifice, après s'être lavé les mains, traversait du parvis jusqu'au lieu saint avec le sang, et une fois par an, il entrait dans le lieu très saint avec un grand tremblement, à cause de la gloire de Dieu qui y résidait. On attachait souvent ce souverain sacrificateur avec une corde au cas où il mourait sur place parce qu'il était interdit d'entrer dans ce lieu très saint. Et sur cette arche de l'Alliance, une fois entré dans le lieu très saint, il offrait le sang de l'animal qui avait été offert au Seigneur. Et bien qu'il offre ce sang pour sa propre vie et également pour celle du peuple, leur conscience demeurait souillée. Ils ne pouvaient trouver une paix véritable, une pureté dans leur conscience, parce que jusqu'ici, leur conscience, la conscience de leur péché était couvert simplement. Et le pardon n'était pas un pardon définitif. C'est pourquoi à chaque fois, ils avaient besoin, à chaque péché, ils avaient besoin de retourner encore, offrir, perpétuellement, quotidiennement, toujours, sans relâche, et jusqu'à la fin de leur vie, des sacrifices. Hébreux chapitre 10, verset 1 nous dit « La loi, en effet, qui était inscrite sur ces tables de pierre, possède une ombre des biens à venir. » C'était une ombre. Et non pas l'exacte représentation des réalités. Elle ne peut jamais, par l'offrande annuelle, celle dont je vous ai parlé, une fois par an, et toujours répéter des mêmes sacrifices, conduire à la perfection ceux qui y participent, ceux qui s'approchent de Dieu. Sinon, n'aurait-on pas cessé d'en présenter ou de les offrir? Ceux qui rendent ce culte purifié une fois pour toutes n'auraient en effet plus du tout conscience de leurs péchés. Mais par ces sacrifices, on rappelle chaque année le souvenir des péchés. Car il est impossible, verset 4, que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi en entrant dans le monde, le Christ dit « Tu n'as voulu ni sacrifice d'animaux, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet, pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Et au verset 10, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Les sacrifices de l'ancienne alliance n'offraient pas de pardon définitif, ni une conscience qui soit purifiée. Mais notre deuxième point, c'est que le sacrifice de Jésus règle et a réglé définitivement le problème du péché dans nos vies. Hébreux, chapitre 9, verset 11. Il est écrit « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. » Le souverain sacrificateur est cette personne qui entrait dans le lieu très saint une fois par an. Il a traversé le tabernacle le plus grand et plus parfait
qui n'est pas construit par la main de l'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création, ce n'est ni Moïse ni quelqu'un d'autre qui l'aurait construit. Et il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, non avec le sang des boucs et des veaux que le souverain sacrificateur offrait et déversait sur l'arche de l'Alliance dans le lieu très saint, mais avec son propre sang. C'est ainsi qu'il nous a obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des boucs et des taureaux et la cendre d'une génisse, puisque lorsqu'ils étaient consumés, cela donnait de la cendre, qu'on répand sur ceux qui sont souillés, les sanctifie de manière à purifier la chair, combien plus le sang du Christ, qui par l'Esprit éternel, c'est-à-dire le Saint-Esprit, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes pour que nous servions le Dieu vivant. La parole de Dieu va nous montrer que Jésus-Christ a offert son sang sur la croix, mais non seulement son sang a coulé du jardin de Gethsémani jusqu'à la croix et dans le tombeau, mais il a présenté son sang au Père, et Jésus-Christ, comme le souverain sacrificateur, entrait dans le parvis, puis ensuite dans le lieu saint, et une fois par an dans le lieu très saint pour offrir le sang des animaux. La parole de Dieu nous montre que Jésus-Christ a inauguré un chemin nouveau à travers le voile, puisque lorsque Christ est mort sur la croix, un des événements qui s'est passé, c'est qu'il y a le rideau, le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint, privant les gens de la présence de Dieu. Ce voile a été déchiré, non pas par la main de l'homme, non pas du bas vers le haut, comme si nous avions la possibilité d'atteindre Dieu par nos propres forces, mais Dieu, de son ciel de gloire, a déchiré ce rideau d'une grande épaisseur, du haut jusqu'en bas, grâce au sang, puisque spirituellement, Jésus a traversé d'abord le parvis, étant lui-même le sacrifice parfait. C'est pourquoi Jean-Baptiste dit de lui, « Voici l'agneau de Dieu », non pas qui couvre le péché du monde, mais qui efface, qui ôte le péché du monde. Il s'est offert d'abord lui-même. Il nous a lavés, et cette cuve d'airain dans laquelle il se lavait les mains, simplement des membres extérieurs, comme le font les religions, mais les religions ne pourront jamais laver l'intérieur du cœur de l'homme. Mais Jésus, à cette cuve d'airain, a purifié nos cœurs et nos consciences des œuvres mortes, afin qu'on puisse avancer et traverser et entrer dans le lieu saint. Dans ce lieu saint, Jésus a traversé, il y est entré. Et dans ce lieu saint, il y avait les pains de proposition qui étaient là. Et Jésus est le pain vivant descendu du ciel que nous sommes appelés à manger. Lorsque nous prenons ensemble le repas du Seigneur, nous rappelons le sacrifice de Jésus. Nous ne sacrifions pas à nouveau Jésus. Nous ne sacrifions pas à nouveau un animal qui couvrirait nos péchés. Nous rappelons la victoire de Jésus à la croix, là où le sang de Jésus, l'agneau immolé, l'agneau parfait de Dieu, a ôté nos péchés. Il a effacé nos péchés. Oui, nous avons des raisons de nous réjouir, d'avoir une conscience purifiée, lavée d'une eau pure, sanctifiée, justifiée par le Seigneur. Il y avait là le chandelier avec cette huile d'olive concassée qu'on mettait et qui faisait cette huile qui permettait à la lumière d'éclairer tout ce lieu. C'est le Saint-Esprit lui-même qui vient éclairer le sacrifice de Jésus dans nos cœurs. Par la révélation du Saint-Esprit, nous recevons la révélation de Christ mort à la croix, ressuscité pour le pardon de nos péchés. Et non seulement cela, mais il y avait également l'autel des parfums, et Jésus est arrivé spirituellement à l'autel des parfums, puisque tout ceci, la tente de la rencontre, qu'on appelle le tabernacle, avait été présenté à Moïse sur la montagne comme un modèle à reproduire. Dieu a montré et a demandé à Moïse de reproduire avec exactitude tout ce que le Seigneur lui avait montré par rapport à cette tente de la rencontre, car bien sûr, chaque élément
était d'une importance extrême. Et Moïse s'est appliqué à faire exactement selon le modèle qui lui avait été montré dans la gloire de Dieu sur la montagne. Mais ce modèle qui était la physique pour eux n'était qu'une ombre des choses à venir et des réalités spirituelles à venir. En réalité, depuis déjà le jardin d'Éden, jusque dans le passage avec la tente de la rencontre, le temple de Salomon, et partout où on a pu offrir des sacrifices dans l'Ancien Testament jusqu'à Jésus, en réalité, on ne faisait que de prophétiser l'ultime sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Aucune religion ne peut trouver le salut et la purification de la conscience sans Jésus. Seul Jésus peut purifier notre conscience. Seul Jésus peut laver notre conscience. Et ce rideau qui séparait les hommes de la présence de Dieu, puisque sur cet autel des parfums, où on offrait là du parfum, de l'encens, Jésus est devenu, et cet encens et ce parfum sont les prières de ceux qui marchent avec Dieu, Jésus est devenu le parfait intercesseur auprès de Dieu le Père pour toi et pour moi. Et la dernière prière de Jésus qui nous a permis et qui a permis à Jésus de traverser du lieu saint jusqu'au lieu très saint, la dernière prière qu'il fait sur cet autel des parfums, c'est « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Cette prière de Jésus n'était pas seulement pour les pharisiens qui ont crié « Crucifie-le ». Elle n'était pas seulement pour les gens qui étaient là et qui ont, en harmonie avec les pharisiens et les chefs religieux jaloux, ont crié « Crucifie-le, à mort, à mort ». Mais cette prière de Jésus « Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font », c'était également pour toi et c'était également pour moi. Quand Jésus s'était crié au Père « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font », il était spirituellement en train d'offrir sur l'autel des parfums la prière qui déchirerait le rideau qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Et c'est grâce à cette prière de Jésus qui a voulu que nous puissions être pardonnés, nous qui étions comme des brebis, chacun suivant sa propre voie, comme des ânes, chacun suivant sa propre voie, têtus, rebelles à Dieu. La prière de Jésus, l'offrande de Jésus-Christ a déchiré le voile qui nous séparait de la glorieuse présence du Seigneur. Nous avons accès et Jésus a inauguré un chemin nouveau à travers le voile, puisqu'il a traversé ce voile, non pas comme le souverain sacrificateur qui allait avec la conscience de ses propres péchés, mais Jésus y a été avec une conscience parfaite, puisqu'il est saint, innocent, immaculé, parfait, sans péché. Il nous fallait un souverain sacrificateur qui soit sans péché. Et lorsque Jésus-Christ est entré dans le lieu très saint et qu'il a montré, présenté comme le souverain sacrificateur, présenté une fois par an le sang de l'animal qui avait été offert et pourtant gardant toujours la conscience du péché, Jésus-Christ a présenté son propre sang au Père et il est devenu médiateur d'une nouvelle alliance. Il est devenu l'agneau parfait qui ôte le péché du monde. Il est devenu ton Seigneur et il est devenu ton Sauveur. Jésus-Christ est le sacrifice parfait qui règle définitivement le péché, accompli une fois pour toutes. Une fois pour toutes, celui qui vient à Jésus trouve en Jésus le pardon de tous ses péchés. Pour obtenir une conscience pure, c'est l'extrême différence avec une religion qui ne peut rendre pure la conscience de l'homme. Mais le sacrifice de Jésus, la foi en son sacrifice, la foi en son sang, purifie nos consciences du péché, des œuvres mortes, nous rendant libres. C'est pourquoi Jésus dit qu'il nous libère pour la vraie liberté. C'est pourquoi Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Chargés par la conscience du péché, qui ne peut jamais être effacé, jamais être pardonné, mais en venant à Jésus-Christ,
qui est effacé. Et nous pouvons marcher par la grâce du Seigneur dans cette vie présente avec une conscience pure. Troisièmement, comme il avait été prophétisé, le Saint-Esprit écrit la loi dans notre cœur et notre conscience. Il y a une œuvre intérieure de l'Esprit. L'œuvre de Jésus n'est pas une œuvre intérieure, elle a été faite par lui, pour nous. Mais l'œuvre du Saint-Esprit s'effectue dans nos cœurs. C'est une œuvre intérieure du Saint-Esprit dans nos cœurs, dans nos esprits. Nous lisons dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 1. Une recommandation du Seigneur. Au reste, frères, nous vous le demandons et nous vous exhortons dans le Seigneur Jésus. Vous avez appris de nous comment vous devez marcher et plaire à Dieu. D'ailleurs, vous le faites. Eh bien, progressez encore. Mon frère, ma sœur, tu marches peut-être bien avec Jésus. Dieu te dit, progresse encore. Continue encore. Que celui qui se sanctifie encore. Vous savez en effet quelle recommandation nous vous avons donnée de la part du Seigneur Jésus. C'est Jésus qui donne ces recommandations. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle. C'est Jésus qui donne cette recommandation. Abstiens-toi de l'immoralité sexuelle, quelle qu'elle soit et quel que soit le nom que tu peux donner à cela. C'est que chacun de vous sache tenir son corps, ou encore littéralement son objet. Verset suivant. Dans la sainteté et l'honnêteté, ou la consécration et la dignité. Ton corps lui est consacré. Sans se livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Que personne en affaire n'use envers son frère de fraude ou de cupidité. Le Seigneur fait justice de tout cela. Nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Ainsi, celui qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme qui donnerait des recommandations par lui-même, non, mais Dieu qui vous a donné aussi son Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui nous parle. Aujourd'hui, ce que nous avons lu dans la promesse que le Seigneur a faite, c'est que Dieu écrirait, inscrirait sa loi dans nos cœurs et qu'on n'aurait plus besoin d'avoir un concitoyen, un frère pour nous enseigner et nous dire « connais le Seigneur ». Parce que lorsque nous sommes venus à Jésus et que nos péchés ont été pardonnés, le Saint-Esprit est venu habiter dans notre cœur, nous n'avons plus conscience de nos péchés parce qu'ils ont été pardonnés. Cependant, si nous tombons, si nous péchons volontairement, le Saint-Esprit, par l'œuvre de notre conscience, ayant purifié notre conscience trouve tout à fait anormal et tout à coup anormal ce péché. Et cette conscience purifiée par le Saint-Esprit qui habite dans nos cœurs nous amène à la repentance. Et lorsque nous demandons pardon au Seigneur, il n'a pas besoin d'être crucifié une seconde fois. Nous n'avons pas besoin de faire des efforts pour être pardonnés ou d'offrir des sacrifices pour être pardonnés, mais seulement de pouvoir nous repentir et à nouveau notre conscience devient pure. C'est l'œuvre intérieure du Saint-Esprit qui nous sanctifie dans notre marche avec Dieu. Jésus dira du Saint-Esprit qu'il nous enseignera toutes choses. Le Saint-Esprit dans le cœur du croyant est celui qui vient nous rappeler ce que Jésus a dit, nous enseigner ce qui est bon pour notre vie. Il est aussi le Saint-Esprit qui vient convaincre le pécheur de péché, mais également qui peut nous convaincre nous-mêmes qu'il y a quelque chose à régler. Et notre conscience, lorsqu'elle est pure et que par le péché, nous l'avons d'une certaine manière éteinte ou souillée, l'œuvre du Saint-Esprit, sans avoir besoin de la main de l'homme, d'un commandement de l'homme, travaille fortement dans notre esprit
pour nous amener à la repentance, pour nous amener à marcher dans le pardon du Seigneur. Alors pourquoi certains croyants vivent-ils toujours avec une conscience troublée? Pourquoi certaines personnes vivent avec cette conscience du péché? Une des causes majeures, c'est la résistance à l'œuvre du Saint-Esprit. Hébreux chapitre 5, verset 7 nous parle de Jésus qui est le sacrificateur pour l'éternité. Et il nous dit, c'est lui qui dans les jours de sa chair offrit à grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Ayant été exaucé à cause de sa piété, il a appris, bien qu'il fût le Fils, l'obéissance parce qu'il a souffert. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent. Dis-le à ton frère. Pour tous ceux qui lui obéissent. Répète-le pour être sûr qu'il a bien entendu. Pour tous ceux qui lui obéissent. L'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant proclamé souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek. Jésus est devenu le souverain sacrificateur, mais non seulement le souverain sacrificateur, mais il nous a montré par sa vie le modèle suprême, le modèle parfait, et c'est ce modèle que nous devons suivre. Comment marcher avec une conscience pure? C'est en marchant selon le modèle de Jésus. Pourquoi certaines personnes ont constamment, même croyant enfants de Dieu avec le Saint-Esprit en eux, ont une conscience troublée? C'est parce qu'ils résistent à l'œuvre du Saint-Esprit qui est une œuvre interne. Elle est spirituelle, cette œuvre. Le Saint-Esprit t'amène à faire quelque chose ou à ne pas faire quelque chose, mais toi, tu résistes. Et c'est là que la conscience devient troublée. Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Comment retrouver une conscience pure? Comment nous pouvons marcher dans cette vie avec une conscience pure? Hébreux chapitre 5, nous l'avons lu. Au verset 9, après avoir été élevé à la perfection, Jésus est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Également, Hébreux chapitre 12, verset 1. Il est écrit, « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, c'est tous ceux qui ont marché avec Jésus, qui ont répondu à l'appel, qui ont obéi à Dieu, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. En vue de la joie qui lui était proposée, donc Jésus toujours, il a supporté la croix, méprisé la honte, verset 2, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle opposition contre sa personne, afin que vous ne vous fatiguiez pas, l'âme découragée. Et écoute bien, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre le péché. À Gethsémane, Jésus s'est retrouvé dans une terrible tentation, avec la tentation de désobéir à Dieu.
Jésus-Christ a été tenté en toutes choses comme toi et moi, mais lui sans jamais faillir. Mais ce jour particulier où il savait qu'il allait donner sa vie, où non pas seulement devant les souffrances physiques, mais surtout devant les souffrances spirituelles, du poids de tous les péchés du monde venant sur lui, Jésus se retrouve comme devant le diable, la tentation de dire non au plan du Père. Lui qui dit « Voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté, voici mon corps pour faire ta volonté », est tenté, et à Gethsémane, il va faire cette prière, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et dans ce jardin, luttant jusqu'au sang, puisque des grumeaux de sang vont tomber de son front, vont couler de son front, luttant, résistant au péché et à la tentation satanique de désobéir à Dieu, va lutter contre le péché, nous offrant un exemple, l'exemple suprême de l'abandon, de l'acceptation, de la soumission à la volonté de Dieu. Mon frère, ma sœur, es-tu en train de vivre la volonté de Dieu? Ou es-tu en train de résister à la volonté de Dieu dans ton cœur? Gethsémane, c'est l'endroit où nous disons oui à la volonté de Dieu. Et ici, nous avons de la part du Seigneur une exhortation à recevoir la correction du Seigneur. 8 ou 9 fois, le terme de correction nous est donné en quelques lignes. Nous lisons au verset 5, Hébreux 12. « Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. » Cette exhortation est tirée du livre des Proverbes, chapitre 3. « Mon fils, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur. » Quand le Seigneur te corrige dans ta conscience, ne prends pas à la légère cette correction, en te disant, c'est pas si grave. Quand tu pèches, et que le Saint-Esprit fait cette œuvre intérieure en toi par ta conscience, ne résiste pas en disant « c'est pas grave ». Résiste. Et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend, car le Seigneur corrige celui qu'il aime. La correction de Dieu dans ta vie, dans ton cœur, prouve l'amour de Dieu pour toi. Et il frappe de verge tout fils qu'il agrée. Supporter la correction, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils que le Père ne corrige pas? Si Dieu ne te corrigeait pas, cela prouverait qu'il ne t'aime pas. Mais si vous êtes exempt de la correction à laquelle tous ont droit, si vous êtes dispensé de cette correction, alors vous êtes des enfants illégitimes et non des fils. La correction du Seigneur montre que tu es un fils, une fille. Puisque nous avons eu des pères selon la chair qui nous corrigeaient et que nous avons respectés, ne devons-nous pas, à plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nous soumettre. Dis à ton frère, à ta sœur, soumets-toi. Verset 10, « Nos pères, en effet, nous corrigeaient pour peu de temps, comme ils le jugeaient bon. Mais Dieu nous corrige pour notre véritable intérêt. » Et pourquoi Dieu nous corrige? Il dit ici, « Afin de nous faire participer, afin que nous participions à sa sainteté. » Toute correction, il est vrai, paraît être au premier abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais elle produit plus tard cette correction dans nos cœurs, chez ceux qu'elle a ainsi exercé un fruit porteur de paix, la justice. Le Saint-Esprit, aujourd'hui, t'encourage, mon frère, ma sœur, à écouter à nouveau ta conscience, à te rappeler ce que Jésus a fait pour toi et à marcher dans cette sainteté, cette pureté, cette vérité, cette sanctification sans laquelle tu ne pourras pas voir le Seigneur, à marcher avec une conscience pure devant Dieu et à laisser l'œuvre du Saint-Esprit
travailler dans ton cœur alors que tu regardes à Jésus, qui est le modèle parfait de l'obéissance. Regarde à Jésus. C'est ainsi que ta conscience sera toujours pure. Non seulement regarde à Jésus, mais obéis à Jésus. Suivons ensemble le modèle que le Seigneur Jésus nous a laissé, où lui a combattu, résisté au péché jusqu'à ce que le sang coule de son corps. Et la parole de Dieu nous dit que notre sang n'a pas encore coulé jusque-là, jusqu'à résister contre le péché, au point que notre sang coule. Alors, rappelons-nous que c'est l'amour du Seigneur qui nous corrige et qui nous porte à la sainteté, à ce qui est bien. Et nous avons lu tout à l'heure la recommandation du Seigneur Jésus lui-même de résister à l'immoralité sexuelle, à la cupidité, à la fraude, etc., au péché, quel qu'il soit. Parce que de ces choses, le Seigneur nous a libérés spirituellement. Nous ne sommes plus rattachés au péché d'aucune manière, parce que le voile a été déchiré et nous sommes entrés avec Jésus et nous avons traversé ensemble avec lui de là où habitait le peuple de Dieu, traversant le parvis et le lieu saint et le lieu très saint, et nous sommes assis avec lui. Nous sommes montés avec lui, puisque dans sa mort, nous sommes morts avec lui. Dans son ensevelissement dans le tombeau, nous sommes allés avec lui. Mais nous sommes également montés avec lui. Et nous sommes ressuscités avec lui, ressuscités pour une nouveauté de vie. Afin que tu ne marches plus pour toi-même, par toi-même, mais que tu vives pour celui qui est mort, qui est ressuscité d'entre les morts, Jésus-Christ, et que tu lui obéisses. Que tu lui obéisses. J'aimerais t'encourager, mon frère, ma sœur, à ne pas faire un choix, à ne pas te décider pour quelque chose sans que ce soit le Seigneur Jésus lui-même qui t'ait appelé à le faire. Et mon dernier point, laisse le Père te transformer. Cette discipline qu'il crée en toi, qu'il fait en toi, c'est son œuvre de correction. Là où il t'appelle à marcher dans la sainteté par la soumission à sa volonté. La parole de Dieu dit, soumettez-vous au Père pour avoir la vie. Le Père des esprits, c'est lui. Et devant lui, on doit se soumettre. On doit lui obéir. Mon frère, ma sœur, tu dois lui obéir. Avoir la foi en Dieu, c'est bien. Mais les démons ont foi en Dieu. Ils croient en Dieu, mais ils tremblent. Avoir Jésus dans la bouche, c'est bien. Mais obéir à Jésus, c'est mieux. Quelqu'un dira, l'apôtre dira, Jacques dira, ok, il y a ta foi. Mais moi, par mes œuvres, par ma vie, par mon obéissance, je te prouve ma foi. Puisque la foi n'est pas intellectuelle, ni même seulement spirituelle, mais la foi se prouve. C'est pourquoi Jean-Baptiste disait à ses pharisiens, montrez des fruits qui soient dignes de votre repentance. Mon frère, ma sœur, tu t'es repenti un jour. Est-ce que ta conscience est pure? Est-ce que Jésus est encore ton Seigneur? Ou tu es redevenu ton Seigneur, le Seigneur de ta vie? Ta conscience est-elle pure? Pasteur Michael a parlé tout à l'heure du pardon. Il y a bien d'autres choses. Il faut les régler. Il faut les régler. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables jusqu'à l'avènement du Seigneur. C'est lui qui le fera. Devant certains péchés, parfois même certaines addictions, le croyant peut se sentir découragé parce qu'il sent dans sa conscience le travail de l'esprit qui le pousse à arrêter. Mais le Seigneur te dit, ne te décourage pas quand le Seigneur te reprend. Et si tu n'as pas besoin de te décourager, c'est pourquoi? C'est parce que c'est lui, en fait, qui te sanctifie. En péchant, c'est toi qui bloques et tu empêches l'œuvre de sainteté, de sanctification.
Mais en te repentant, tu ouvres à nouveau l'accès à recevoir la force du Saint-Esprit. Parce que péché est contre nature pour l'enfant de Dieu. Nous sommes appelés à marcher en nouveauté de vie, frères et sœurs. Pas seulement en nouveauté de langage, même si ça en fait partie, mais en nouveauté de vie. Notre vie entière doit refléter celle du Seigneur. Combien d'engagements as-tu pu prendre sans lui? Les engagements, les décisions les plus grandes de ta vie, mais également les plus petites, les approuve-t-il? Non seulement les approuve-t-il, mais en est-il l'auteur? Est-il l'auteur des décisions que tu prends? Ou c'est ton intelligence, avec certains paramètres qui t'amènent à prendre cette décision? Mais Dieu ne nous a-t-il pas donné son Saint-Esprit pour nous enseigner toutes choses, nous rappeler les paroles de Jésus dans nos cœurs, pour nous montrer les choses à venir? Et parfois, il y a également le jugement des frères qui est là pour notre bien, qui nous avertissent, qui nous montrent que notre manière de marcher n'est pas saine et juste devant le Seigneur. Et nous devons accepter le jugement des frères. Non pas le jugement d'être jugé, de mal jugé, mais le discernement des frères qui veulent ton bien. L'ancienne alliance ne faisait que couvrir le péché, comme ce sacrifice d'animaux dans le jardin d'Éden. Il ne pouvait ôter le péché et il ne pouvait transformer le cœur. Il ne pouvait purifier la conscience de celui qui l'accomplissait. Mais le sacrifice parfait de Jésus à la croix a ôté et réglé une fois pour toutes le problème du péché. Dans notre nature, nous sommes devenus de nouvelles créatures, nous sommes saints parce qu'il est saint. Mon frère, ma sœur, la réalité en Christ, c'est que tu es saint. Tu es saint dans ta nature spirituelle la plus profonde si tu lui appartiens. C'est ce que tu es. Dans ta nature spirituelle, tu es saint. La sainteté convient à sa maison. Tu es saint dans ton esprit. La sainteté de Dieu qui était là présente dans le lieu très saint. La gloire de Dieu y résidait, la présence de Dieu était là. Maintenant, cette arche de l'alliance, c'est ton corps. Ton corps est l'arche de l'alliance dans laquelle le Seigneur a choisi d'habiter. Ton esprit est le lieu très saint où Dieu habite et où la gloire de Dieu règne. Et là, dans ton esprit, le Saint-Esprit habite et il te parle et il te conduit et il te rappelle les paroles de Jésus. Et quand tu commences à suivre un mauvais chemin, le Saint-Esprit te corrige à l'intérieur dans ton cœur et il te corrige également par sa parole, qu'elle soit écrite, qu'elle soit prêchée, qu'elle soit dite par le Saint-Esprit dans ton esprit. Il te corrige. Écoute. Parce que cette correction que le Seigneur te fait ce matin, aujourd'hui, c'est pour ton bien et c'est une preuve de son amour pour toi. C'est parce qu'il t'aime qu'il te corrige, parce qu'il veut te faire participer à sa sainteté et te donner à la fin la couronne de justice. Je termine en te demandant encore une nouvelle fois, mon frère, ma sœur, tes décisions sont-elles les décisions du Seigneur? Tes engagements sont-ils les engagements que tu dois prendre devant le Seigneur? Les choses que tu fais dans ta vie sont-elles les choses que le Seigneur t'a demandé de faire? Si la réponse est non devant cette question, il te faut revenir à Jésus. Il te faut fixer les yeux sur Jésus et ne pas le regarder en courant rapidement, en passant devant la croix rapidement, mais en te présentant devant la croix ce matin, ce midi, aujourd'hui, devant la croix, là où Jésus-Christ est mort pour toi. Et regarder à Jésus, les yeux fixés sur Jésus, comme les mains de Jésus posées sur cet aveugle. Une première fois, et cet aveugle voir les gens comme s'ils regardaient, comme s'ils ressemblaient à des arbres.
Mais une deuxième fois, la main de Jésus sur les yeux de l'aveugle, rendant sa vue parfaite, alors que le Seigneur l'appelait à regarder avec précision. Quand tu vas regarder fixement, mon frère, ma sœur, ce que le Saint-Esprit est en train de te dire, quand tu regardes fixement et que tu ne te détournes pas de celui qui te parle, mais que tu regardes fixement à ce que Jésus est en train de te dire dans ta conscience, c'est là, mon frère, ma sœur, que tu peux te prosterner, te repentir à ses pieds et être pardonné de tes péchés, être libéré et à nouveau marcher dans cette conscience que le Seigneur a purifiée. Je voudrais vous encourager, mes frères et mes sœurs, à faire ce que le Seigneur vous demande de faire, à marcher comme le Seigneur vous demande de marcher. On reçoit beaucoup d'instructions, on reçoit beaucoup de messages. On peut sans cesse entendre et entendre des prédications. On peut constamment même habiter à l'église, comme le sacrificateur Élie qui était là dans le temple et qui dormait même dans le temple. Mais il laissait ses fils faire n'importe quoi dans la maison du Seigneur. Ses fils couchaient avec des femmes dans l'église. Ils volaient dans les sacrifices qui étaient apportés. On peut être même dans la maison de Dieu et faire n'importe quoi. On peut avoir plusieurs Bibles à la maison et vivre n'importe comment. On peut chanter des louanges en allant au travail tout en la même journée, péchant volontairement parce qu'on a éteint notre conscience. Mon frère, ma soeur, ma prière pour toi, c'est que ta conscience devienne tellement pure, tellement aiguisée, que tu puisses marcher dans la sainteté de Dieu. Père, c'est ma prière pour ton peuple. C'est ma prière que nous puissions marcher dans la sainteté et la vérité, sans rien avoir sur la conscience, au point de pouvoir dire comme ton serviteur, je n'ai rien sur ma conscience. Et j'ai marché en toute bonne conscience devant Dieu, réglant les péchés les uns après les autres, réglant les mauvaises habitudes les unes après les autres. Père, nous nous ouvrons à l'œuvre du Saint-Esprit dans nos cœurs, alors que nous sommes ton temple. Dis-le avec moi comme une prière, mon frère, ma soeur. Saint-Esprit, purifie-moi. Saint-Esprit, sanctifie-moi. Saint-Esprit, rends ma conscience pure comme celle d'un bébé qui n'a jamais péché. Et montre-moi si je suis sur une mauvaise voie. Et ramène-moi dans la voie de l'éternité. Père, c'est ma prière pour mes frères et mes sœurs, que chacun d'entre nous puissions marcher au cœur de ta volonté, parce qu'à la fin, on va se retrouver devant toi. Et il ne s'agira pas des sacrifices qu'on a pu faire. Il ne s'agira pas de tout le travail qu'on a pu faire. Il s'agira seulement d'une question, est-ce qu'on a accompli ta volonté avec un bon cœur qui est juste et agréable devant toi? Devant ce temps de prière, alors que chacun est exposé devant sa conscience et devant la parole qui est comme un miroir, j'aimerais faire un appel maintenant. Tu es dans ce lieu où tu es en train d'écouter cette vidéo ou ce live. Et aujourd'hui, ta conscience, tu ne peux pas dire que ta conscience un jour a été vraiment pure. Il y a toujours quelque chose, parce que Jésus n'est pas encore ton Sauveur et ton Seigneur. Ça a peut-être été un concept pour toi. Peut-être que tu es parmi ces gens qui disent « Non, moi j'ai suivi Jésus depuis que je suis petit, j'ai été baptisé enfant et j'ai suivi Jésus. » Mais Jésus-Christ est-il ton Seigneur, celui qui dirige ta vie? As-tu été lavé par le sang? As-tu été purifié par le sang de Jésus? Quand nous sommes purifiés par le sang de Jésus, lorsque nous devenons une nouvelle créature, toutes choses passées, toutes choses anciennes sont passées et tout devient nouveau dans ton cœur. C'est le miracle de la nouvelle naissance. Jésus s'est retrouvé devant un homme religieux. Il était certainement encore plus religieux que toi, mais cet homme n'avait pas en lui la nouvelle naissance. Et Jésus lui dit, tu dois naître de nouveau. Si tu es dans ce lieu aujourd'hui en train d'écouter, tu dois naître de nouveau. Tu dois être pardonné de tes péchés et devenir cette nouvelle créature. Et si c'est toi aujourd'hui qui veux venir à Jésus-Christ, sans plus attendre, je te demande d'avancer, de te lever avec courage
et d'avancer ici. Je veux prier pour toi. Et alors que je vais prier pour toi, le salut va entrer dans ton cœur par le Saint-Esprit. Alors que tu viens à Jésus avec courage et alors que chacun présente devant Dieu avec la conscience pure et que beaucoup ici sont déjà bien sûr des enfants de Dieu, mais tu es dans ce lieu aujourd'hui et ton cœur te condamne. Ta conscience n'est pas pure devant le Seigneur. Courage, lève-toi et présente-toi ici pour recevoir la vie. Et ne te dis pas en ton cœur que tu vas faire les choses à ta manière et que tu le feras une petite prière dans ton cœur parce que tu as jusqu'ici fait ces choses. Tu dois t'engager avec Jésus. Tu dois t'engager et le faire. Père, je prie que maintenant ton esprit travaille dans le cœur de cette personne afin qu'elle ne ressorte pas de ce lieu avec la mort spirituelle dans son cœur et que mourant peut-être un jour, demain, Seigneur, elle aille en enfer loin de toi, mais qu'aujourd'hui elle puisse naître de nouveau, qu'aujourd'hui elle puisse recevoir la vie, la paix, la joie du Saint-Esprit et le pardon des péchés. Au nom de Jésus-Christ, Père, je te demande de convaincre toute personne ici qui a besoin d'être convaincue de péché. Convainc les cœurs maintenant. Convainc les cœurs maintenant si c'est toi. Tu veux recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur. Approche-toi simplement. Approche-toi. Si tu es venu avec quelqu'un, tu sais que son cœur n'appartient pas à Jésus. Demande-lui. Dis-lui. Est-ce que tu ne veux pas t'approcher avec moi pour recevoir la vie? Approche-toi. Approche-toi. Ne résiste pas, quel que soit ton âge. Quel que soit ton âge. Il y a un jeune ici, tu penses que tu as la vie devant toi. Tu suis un chemin dangereux. Dangereux. Ne pense pas être fort. Mais approche-toi. Toi, jeune, c'est ton moment avec Dieu. Approche-toi. Oui, viens avec courage, quel que soit ce que pensent tes amis. Viens, peu importe. À la fin, tu ne seras pas avec eux. Tu seras seul face à lui. Tu seras seul face à Jésus. Tu as peut-être 50 ans, 60 ans. Tu es quelqu'un de religieux. Tu vas à l'église depuis longtemps. Mais est-ce que tu sens dans ton cœur la paix? Est-ce que tu as la paix avec Dieu? Est-ce que tu sais que si tu meurs aujourd'hui, tu vas aller auprès de lui, être accepté? Est-ce qu'il t'accueillera les bras grands ouverts en te disant « Viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître » Ou est-ce que tu sais très bien dans ta conscience que non, ça ne va pas passer? La porte sera fermée. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? C'est ce moment qui va tout changer. Et pour quelqu'un, il y a un combat fort à l'intérieur de toi. C'est justement ça. C'est l'œuvre du Saint-Esprit et à la fois l'œuvre de la chair qui refuse de se soumettre à Dieu. Il s'agit maintenant de se soumettre et d'obéir. D'obéir. Approche-toi et obéis. Soumets-toi à Dieu. Sur la mezzanine, soumets-toi à Dieu. Si tu restes assis, c'est que ton cœur lui appartient. Que tu marches avec Jésus
et que tu sais où tu vas. Et alors toi qui ne t'approches pas, réjouis-toi dans le Seigneur. S'il y a quelque chose sur ta conscience, demande-lui pardon. Tu es en train d'écouter cette vidéo, demande-lui pardon là où tu es. S'il y a quelque chose sur ta conscience, présente-toi simplement au pied de la croix. Maintenant, frères et sœurs, vous savez bien comment vous présenter devant le Seigneur. Et si ta conscience est pure, mon frère, ma sœur, réjouis-toi là où tu es dans le Seigneur. Glorifie-le, remercie-le, adore-le. Je te demande une dernière fois, avant de prier pour ces bien-aimés, est-ce que ton cœur est pur devant le Seigneur? Ne reste pas assis si tu as le moindre doute. Ne joue pas avec ton éternité. Père, je prie qu'il n'y ait personne qui résiste. Qu'il n'y ait personne qui résiste. Je prie que tous ici reçoivent la vie éternelle et que personne ne sorte de ce lieu en ayant entendu ce message avec la mort dans le cœur et encore sous le joug du diable, mais que le joug du diable soit ôté avec le joug du péché, car tu as dit l'humilité précède la gloire, mais l'orgueil, la chute, qu'il n'y ait personne qui reste à sa place par l'orgueil, mais que tous se soumettent à toi par l'humilité et l'obéissance. Toi qui t'es approché, j'aimerais que tu puisses, là où tu es, fixer tes yeux sur Jésus avec les yeux de ton cœur, et que à Jésus qui est là, qui est mort sur cette croix, qui est allé dans le tombeau, qui s'est présenté au Père avec son sang et qui est ressuscité d'entre les morts pour te donner la vie et être un intercesseur, quelqu'un qui prie pour toi et qui est devenu la porte et le seul chemin. Lui seul qui peut te donner la vie. Fais cette prière, répète après moi si ces paroles résonnent dans ton cœur, que tu sois ici, que tu puisses être en vidéo maintenant. C'est ce moment. Dis-lui de tout ton cœur: Seigneur Jésus, je m'approche de toi. Je reconnais que j'ai péché et que j'ai besoin d'être pardonné. Sauve-moi entièrement. Aujourd'hui, je renonce au péché. Je renonce à toute forme de religion. Je renonce à mes propres efforts. Je ne peux pas être sauvé par moi-même. C'est pourquoi je viens à toi, Jésus. Pardonne-moi maintenant. Purifie ma conscience. Rends mon cœur pur. Car je crois que tu es le chemin et le seul qui aujourd'hui même peut me sauver de la mort éternelle, du péché et du joug du diable, de la main du diable sur ma vie. C'est pourquoi aujourd'hui, Jésus, je deviens ton enfant, parce que tu me sauves. Maintenant, je t'appartiens et je te suivrai. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut glorifier le Seigneur pour chacune de leurs vies? Félicitations. Restez ici un instant. Bravo. Yes. Il n'y aura plus de retour en arrière. Plus de retour en arrière. On marche avec Jésus pour une vie nouvelle. La prochaine étape, c'est le baptême d'eau. Jésus a dit: celui qui croira et qui sera baptisé
faut te faire baptiser d'eau. C'est l'engagement adulte d'une marche avec Jésus.